Bonjour! J'ai décidé de faire une nouvelle petite rubrique, en fait, consacrée à la parole des animaux en ce qui concerne l'amour. Donc, en fait, les conseils des animaux pour envers l'amour. Voilà. Donc, je prends ce jeu, qui est magnifique, j'adore. Bon, vous le savez peut-être pas encore, mais vous apprendrez à me connaître. Et ma passion, bien sûr, ce sont les animaux. Donc, par exemple, ici, avec une grue cendrée. Ici, une salamandre. Un cygne. J'adore ce jeu. Je trouve qu'il convient tout à fait pour l'amour. Donc on fera une petite rubrique quotidienne pour dire, voilà, pour vous aider, vous donner le mouvement en fait de la journée en ce qui concerne l'amour. Ne vous inquiétez pas, c'est juste mon chien qui est en train de manger et qui fait beaucoup de bruit. C'est une habitude. Elle fait toujours beaucoup de bruit quand elle mange. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous les entendrez souvent, je vous rassure. Ce sont des cartes qui sont très très grandes. Et moi, j'ai des petites mains. Donc, c'est pas évident à battre, en fait. Donc, je les ai déjà battues, je ne sais combien de fois avant. Parce que quand on a des petites mains, c'est loin d'être évident. Voilà. Oups. Et une fois n'est pas coutume, on va prendre la première. Ça va changer. Regardez. J'espère que vous la voyez bien. Le phoque qui nous dit confiance en soi, salut. Donc en fait, le phoque nous conseille simplement de nous retourner vers nous-mêmes, de reprendre confiance en nous, de guérir entre guillemets toutes nos blessures sur le plan sentimental, afin de pouvoir ouvrir une nouvelle page, tourner la page des blessures et ouvrir une nouvelle page vierge cette fois. Donc il nous conseille de méditer, de nous reposer, de nous poser les bonnes questions afin d'écarter justement toutes ces anciennes trahisons, toutes ces tristesses, tout ce qui a été négatif sur le plan sentimental, afin de nous ouvrir, nous, vers quelque chose de positif, tout simplement. On enlève le négatif et on ouvre son cœur au positif. Le phoque est là pour nous aider, justement, à enlever tout ce négatif et à nous ressourcer. Nous poser des questions aussi. Est-ce que l'on... excusez-moi parce qu'en même temps je réfléchis. Nous poser des questions sur le pourquoi de cette tristesse intérieure, les choses à surtout ne pas refaire. Vraiment de se remettre totalement en question afin de pouvoir être plus que positif pour un avenir sentimental véritablement serein. Voilà. On va faire un petit jeu aussi. Donc, toujours sur le plan sentimental. Donc, ce que je vous propose, c'est... Vous avez
Vous avez deux choix. Je vais faire deux tas. Donc, le mouvement, les signes, le tirage de la journée, point de vue amour. On va dire que ce côté, avec le petit chat, donc, ce sera pour les célibataires et la petite tortue pour les gens en couple. Donc, vous pouvez soit choisir de prendre le chat pour les célibataires ou la tortue pour les gens en couple. Ou alors, autre possibilité, vous pouvez de vous-même décider est-ce que je vais prendre le tirage de gauche ou le tirage de droite et ne vous basez que sur un seul tirage. Comme ça, ça vous fait aussi participer au tirage. C'est un tirage général, donc comme ça vous fait aussi participer un tout petit peu au tirage. Donc, je ne prendrai que deux cartes de toute façon pour les amours de la journée. Je prendrai... On va laisser le phoque d'ailleurs. On va le mettre ici, notre phoque. Voilà. Je prendrai que deux cartes du petit Lenormand pour comme symbole de la journée. Donc, que va-t-il se passer pour les célibataires et les gens en couple aujourd'hui? Comment va se dérouler la journée? La coupe, très belle coupe. Donc, pour les célibataires, je suis tellement habituée à retourner les cartes. Et pour les gens en couple. Vous voyez mes cartes, oui? Pardon. Donc, pour le tas de gauche, ou alors on va dire pour les célibataires et les cartes du lapin. Donc, en fait, les cartes nous parlent d'un ami et de solitude. Donc, un ami fidèle va certainement... voyez, il y a la solitude, des difficultés. On est vraiment seul. Même s'il y a un ami fidèle, on est vraiment bloqué. On est bloqué dans son donjon, si je peux dire, entre guillemets. On se sent vraiment seul, on est vraiment isolé. Beaucoup un blocage par rapport à ça. Et pourtant, les amis sont là. Un ami est là. Un ami est présent. Un ami attend peut-être un coup de fil. Il y a quelqu'un pourtant. Il y a bien la présence d'un ami qui pense à nous. Mais, qu'importe, on ressent la solitude, un blocage. On est vraiment... Et en même temps, ça correspond tout à fait avec la carte du phoque. La carte du phoque nous dit bien de regarder en arrière toutes les choses tristes, de nous remettre en question afin de pouvoir tourner la page. Et là, le jeu correspond. Le jeu du petit Lenormand correspond tout à fait. On s'isole, on est un petit peu triste, on se replie sur soi. Les difficultés, donc on peut supposer, vu la carte du phoque, que ce sont les difficultés passées qui reviennent, mais un ami est présent. Donc on n'est pas seul en fait. Il y a bien la présence de quelqu'un. Côté couple, donc le consultant, vous voyez bien les cartes, on a le consultant et la faux.
Donc, on doit, le consultant ou le mari de la consultante, l'ami de la consultante, doit prendre une décision aujourd'hui. Il doit trancher. Il y a une décision à prendre. Ou est-ce que ce ne serait pas la consultante qui doit décider, trancher, prendre position? Il y a une position à prendre. Il y a une décision. Il y a quelque chose de soudain. Mais il y a l'amour. L'amour est là. Donc il ne s'agit en aucun cas d'un divorce. Qu'on se mette bien d'accord. L'amour est là. L'amour est bien présent. Il y a simplement quelque chose de soudain à prendre. Il y a simplement une décision à prendre. Après, la vie n'a rien de désagréable, étant donné qu'il y a l'arbre. On peut dire que la vie est saine, entre guillemets. Mais il y a une décision, quelque chose, ou alors un événement brusque qui va justement, si je peux dire, trancher dans cette vie, dans cet amour. C'est pas forcément un événement négatif. La faux, c'est pas forcément du négatif, ne l'oubliez pas. Ça peut être simplement, faut décider absolument aujourd'hui si on va acheter la maison qu'on a vue. Vous voyez, c'est parce que on a quand même des belles cartes. L'amour est présent et on a l'arbre. Donc, il y a vraiment une décision à prendre. Mais pas forcément négatif. Sortez-vous ça de la tête. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu comme petit tirage. J'aimerais faire ça tous les jours. Un petit tirage quotidien sur l'amour. Donc, avec déjà une carte centrale avec les animaux qui nous parlent, nous conseillent. Et ensuite, en sortant 2 ou 3 cartes, tout simplement, il s'agit d'un tirage général. Donc, ce sont des tirages qui parlent à certains, à d'autres pas du tout. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas évident. Ce n'est que général. Quand c'est privé, bon voilà. Au moins, tout de suite, on se situe. Donc, certains jours, les tirages vont vous parler. D'autres jours, ils vont vous parler un peu moins. Ça, c'est certain. Donc, likez si vous avez aimé la vidéo. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous souhaitez participer davantage? Dites-moi. Vous savez très bien aussi qu'il y a une autre chaîne. Il y a une autre... pas une autre chaîne, excusez-moi. Il y a d'autres vidéos sur lesquelles il y a des tirages quotidiens. C'est-à-dire que je fais un tirage gratuitement à quelqu'un tiré au sort parmi les emails que j'ai reçus. Donc, envoyez-moi vos suggestions. Je peux pas mieux vous dire. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien ce week-end. Et surtout, n'oubliez pas. Au revoir. Joyeux week-end.